Alors je continue autour de cette question de l'oral et de l'écrit qui est un point de discorde presque indépassable. Et je suis tombé justement ce matin sur une personne qui appartient à un groupe religieux et que ce groupe se réunissant à côté de chez moi, j'ai l'occasion de le fréquenter, de tomber dessus. Et on a retrouvé le même problème qu'avec l'oral et l'écrit. D'ailleurs, on parle des écritures. Alors, la question est de savoir comment aborder les écritures. Faut-il partir des écritures? Ou faut-il les aborder? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que les aborder, à partir de quoi? À partir de l'oral, justement. Mais le mot oral, ici, il faut le comprendre autrement. L'oral, ici, c'est une certaine exigence intellectuelle intérieure. C'est aussi un certain savoir, une certaine science infuse quelque part, que nous avons. Je préfère parler d'anthropologie, si vous voulez. Un certain sens anthropologique, qui fait que nous avons une idée à peu près cohérente de la façon dont fonctionne l'esprit humain et dont fonctionne sa façon d'organiser le monde, etc. Alors, certaines personnes ne comprennent pas ce dont je veux parler. C'est un problème. Parce que c'est trop abstrait, c'est trop vague. Alors que parler de l'écrit, bon, alors l'écrit, voilà, il est là. On revient toujours au même problème, de toute façon. Et c'est un problème qui est presque insoluble. Comme je disais dans une autre vidéo, c'est une différence fondamentale il n'est pas question de la nier, de la relativiser, elle est là, elle est fondamentale. Les gens ne fonctionnent pas de la même manière. Et il y a une certaine inégalité, parce que visiblement, les gens qui dominent sont les gens qui ont un rapport avec l'oralité. C'est-à-dire qui ont un rapport avec un savoir préalable à tout rapport avec l'écrit. Vaste sujet. Et donc, quand on aborde la question des écritures, de l'interprétation des textes, et notamment de l'histoire des textes, et de la façon dont ces textes ont pu être modifiés, trafiqués, corrompus, eh bien la réaction populaire, c'est de dire, mais non, ces textes, ils sont là. Ils sont là. Il faut partir de ces textes. De quel droit pouvez-vous faire la critique de ces textes en disant, oui, ces textes ont été modifiés, ces textes ont été rajoutés? Là aussi, c'est un véritable casse-tête. Parce qu'avoir le droit de dire qu'un texte n'est pas ce qu'il prétend être, qu'il a été modifié, qu'il a été complété, réinterprété, etc., la plupart des gens n'arrivent à se retrouver entre eux que sur la base de ce qui est écrit. Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer entre eux oralement. Parce que dans l'oralité, il y a quelque chose de personnel, il y a une intelligence. Et discuter entre personnes intelligentes sur ce qu'elles ont compris, c'est pas la même chose que de partir des textes. Exactement, qu'est-ce qui permet justement de réformer un texte, réformer un savoir?